Et maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Pascal. Quelles sont les premières informations qui apparaissent sur cet écran? Alors moi, je vois au loin, j'ai une silhouette d'une femme qui est habillée en noir et qui est en train de faire tourner comme ça les énergies autour d'elle et qui crée un vortex. On est dans le thème. Ouais. Et l'énergie, alors je n'ai pas encore vérifié si c'était Pascal, mais l'énergie est alimentée par une émission de colère, presque une envie de vengeance aveugle D'accord. qui alimente ce mouvement. D'accord. Donc, je te laisse prendre l'information. Est-ce qu'il s'agit bien de Pascal? Alors c'est comme si c'était une partie de Pascal D'accord. qui s'est exprimée de cette façon. Et je vois ce vortex, il passe par le cœur et par le chakra sacré. Et il est ancré dans le chakra sacré. D'accord. Je reprends des distances parce qu'il est très absorbant. D'accord. Donc oui, à travers cet écran, toi tu es à la source et seul l'amour peut t'atteindre. Alors moi j'ai une autre image, mais peut-être, qui va être associée à ce que voit Julie, parce qu'en fait je vois comme un fœtus, ouais, on va dire un fœtus, parce que je vois dans un œuf, une forme ovoïde comme ça, et un œuf métallique. Et donc je vois ce fœtus connecté à, avec des câbles de partout. Et l'œuf ovoïde aussi, il y a quelque chose de très métallique et artificiel avec ce fœtus à l'intérieur à l'intérieur de cet œuf. Ok. Et c'est Pascal, ce fœtus? Alors, quand je pose la question, on me dit non, mais apparaît en fait la femme dont parle Julie dans son énergie. D'accord. L'éclair est là. D'accord. Et si c'est pas le fœtus, est-ce que c'est la forme ovoïde? De quoi la forme ovoïde? Est-ce que c'est Pascal? Est-ce que qu'on demande sur cet écran qu'elle soit dédiée à la sphère de Pascal? Alors après, Julie, toi qui avais la femme en premier, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre donc Pascal qui est représenté, que Julie perçoit, et cet embryon, ce fœtus que je vois dans l'œuf. D'accord. Alors je ne sais pas si c'est l'idée que c'est le sien et que c'est ça qui crée cette colère, mais D'accord. voilà. Donc je continue à regarder. Julie, tu peux. Oui. Alors, pour l'instant, j'ai pas l'information plus par rapport au fœtus, mais ça me renvoie par contre au point d'ancrage qui est le chakra sacré, qui a l'information. Donc moi, j'ai ouvert un autre écran pour demander à voir l'aspect énergétique de la structure énergétique de Pascal. Ouais. Et elle me montre en fait une silhouette lumineuse et par-dessus, comme engluée sur elle, l'image de cette femme que j'ai perçue et avec laquelle, quelque part, il y a un combat intérieur pour s'en séparer, pour qui va prendre le pouvoir. D'accord. C'est comme si cette énergie de femme était collée, engluée en elle et ternissait en fait sa partie la plus lumineuse. D'accord. Je suis en train de monter en fréquence pour avoir les parties les plus subtiles. D'accord. Les parties supérieures. Oui, c'est supérieur, plus haute. Ouais.
Mélanie, tu as d'autres infos? Ouais, moi donc j'ai zoomé sur ce dispositif et vraiment en demandant où est Pascal, et je vois à l'intérieur une part de son énergie qui est dedans. Alors à vérifier si c'est un morceau de son essence, mais en tout cas c'est un morceau d'elle-même qui est captif dans ce dispositif. D'accord. Alors, je remonte sa colonne et ça, au lieu de s'élargir comme ça, plus on monte dans les corps supérieurs, ça fait l'inverse. C'est-à-dire plus je monte, plus le champ énergétique se réduit. Et alors pour l'instant, je n'ai pas encore pris contact avec la partie la plus haute et plus apte à me donner des informations. D'accord. Donc peut-être tu peux utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher, et tout ce qui se cache t'apparaît maintenant. Alors, en bas, je suis redescendue avec la silhouette. Je vois des liens qui partent de la silhouette sombre et qui sont ancrés. Là, pour l'instant, je ne vois pas quoi. C'est noir, c'est pour ça que je ne vois pas ce que c'est. D'accord. Et ça crée, en fait, cette silhouette noire crée comme un entonnoir sur la colonne de lumière de Pascal et lui filtre toute sa colonne et son accès à ses parties les plus hautes. D'accord. Alors, c'est connecté. Pour l'instant, j'ai pas d'êtres qui sont apparus. Il y a une notion d'égrégore qui est très présente et qui vient se poser sur le champ mental. D'accord. Au plus loin, j'aperçois un vaisseau qui est en stationnaire, là, qui émet des ondes pour maintenir le dispositif en place. D'accord. Alors, Mélanie, je t'ai vu acquiescer. Oui, moi j'ai la même info, hein. C'est très sombre. Moi, voilà, j'ai cette image ovoïde, mais qui est connectée au même vaisseau que Julie perçoit. D'accord. Donc, on va créer un canal télépathique sécurisé avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. Quelle est cette partie d'elle-même? C'est assez éparpillé, la partie d'elle-même. Donc, c'est pour ça que je prenais du temps à répondre. C'est un petit peu comme si sa particule divine nous avait appelé, qu'elle montrait qu'elle avait un point dans chacun des corps supérieurs. En même temps, j'avais l'énergie là du faisceau qui était dans vraiment une notion de contrôle, qui émanait cette notion, un contrôle sur le corps mental. D'accord. Alors, je montais à la source pour. Ouais, parce que en fait, quand tu as posé la question de quelle partie nous a appelés, toi j'ai attendu qu'elle se présente, et j'ai l'impression, c'est là où Julie a dit tout à l'heure, être attentif aux détails. En fait, c'est comme si presque la structure énergétique qui m'était présentée était presque un leurre proposé par on va dire ce vaisseau. D'accord. Parce que quand je scanne l'ensemble de la structure, voir si il y a la connexion à la source. Quand je remontais ce qui m'était présenté, j'observais pas une connexion à la source originelle. Et c'est comme si, toi, ça m'était présenté comme ça sur deux plans, et que
la première chose que j'observe, c'est comme si c'est ce qu'on voulait que j'observe. D'accord. Ce qui m'était présenté. Donc tu peux souffler de l'amour dessus et t'es illimité dans cet espace. Tout piège, leurre, hologramme disparaît maintenant. C'est ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a l'interférence agit sur plusieurs plans, sur plusieurs niveaux, sur Pascal, et qu'elle recrée artificiellement une part de sa structure énergétique. D'accord. Et aussi une part d'interférence. Parce que quand tu as fait élever là tous les leurres et hologrammes, en fait, l'interférence que je voyais à un moment a changé de forme mais était toujours présente. C'est un petit peu pour donner l'impression, pour décourager Pascal. Pour lui faire croire que ça ne partira jamais, qu'elle s'en sortira jamais. Il y a une sorte de programme, de mécanisme qui est mis dans son espace énergétique, qui fait que elle va faire un nettoyage, ça va partir. Et hop, mais en fait, c'est juste un leurre qui est enlevé et qu'il y a un autre hologramme qui se met par-dessus elle, et qui est reperçu en hypnose ou en énergie d'une autre façon. Et je vois comme des mécanismes comme ça parce qu'elle a beau faire des nettoyages, être observée par une personne là, il y a comme quelque chose qui fait que ça revient. Parce que le point d'ancrage de tout ça n'a pas encore été observé et révélé. D'accord. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'assez machiavélique dans le système là. Ouais. Qui agit sur plusieurs plans. Et je vois, enfin toi, ce que décrit Julie, c'est comme si c'est observé là, c'est pas grave, je m'en vais, mais pouf, je me remets ici. Toi, c'est assez machiavélique, vicieux comme façon de fonctionner, et vraiment qu'une capacité là de recréer une structure énergétique, et qui peut nous être présentée comme ça, et qu'on dit bah oui, tiens, c'est ici, pouf, on enlève, regardez, tout va bien, et en fait derrière la réalité énergétique de Pascal est derrière. D'accord. Donc en fait, il faut trouver la bonne partie d'elle-même. J'ai une question à Pascal. Oui. Est-ce que tu as des enfants? Oui. Donc combien peut-être, Pascal? 3. 3. Et les grossesses et la relation avec les enfants se passent bien? Oui, ils sont tous adultes là. J'ai 3 petits-enfants aussi maintenant. Mais ma plus vieille, ce serait une partie très, très difficile la relation, mais c'est elle qui a les 3 petits-fils. Mais elle est... C'est l'aîné? Oui, c'est l'aîné. Mon aîné, on a eu beaucoup de difficultés avec elle, et puis je pense qu'il y a quelque chose je voudrais qu'elle fasse une session, mais c'est pas moi qui va décider, mais c'est une personne qui peut être très lumineuse, mais très, très dark en même temps, en tout cas. Je ne sais pas si je réponds à d'autres questions. Non, mais c'est très bien. On me montre en fait un point sur le chakra sacré, et je voulais être sûre que par rapport au fait d'avoir des enfants, ça se passe globalement bien. On sait que rien n'est parfait, mais qu'il n'y a pas une grosse tension autour de ça. Oui, mais ma plus vieille, je pense qu'elle était abductée, puis en tout cas, il y a quelque chose là. Mais elle peut être, et mes 3 petits-fils, ça va super bien, puis les 2 autres, ils vivent leur vie. Ça va, mais ça, c'est leur chemin. Oui, exactement. Voilà. C'est là, pour l'instant, on reste centré. Oui, mais je dois me confronter pas mal avec la plus vieille, parce que je suis beaucoup avec mes petits-fils qui sont des
d'être de lumière. Oui. Puis, On ira voir, on ira voir après dans la deuxième partie de la séance. oui, Là, pour l'instant, on reste bien centré, parce que comme tu as perçu, il y a beaucoup de tentatives de leurre et de nous amener sur le mauvais chemin. Donc, il faut vraiment qu'on reste axé pour l'instant sur toi. Ouais. Et donc sur la partie d'elle-même qui est la plus à même de faire ce travail de reprise en main de sa souveraineté. Prendre conscience de tous ces pièges, tous ces leurres. Alors moi, ça m'amène à nous Ouais. replonger au cœur de la source. Hein. D'accord. Et à chaque fois, moi aussi, je suis au cœur de la source avec la particule divine de Pascal. C'est la partie la plus à même. Je t'ai pas entendu, Mélanie. Non, j'ai dit, tu vois la particule divine. À la source, oui. Oui. Donc, Mélanie, je t'invite effectivement à te recentrer à l'intérieur de toi et à envoyer de l'amour tout autour de toi pour rester à la source. Dans ces énergies d'amour de la source. Et on va pouvoir rester ensemble toutes les trois, tout le long de cette session. Très bien. Ah non, c'est ok. C'est bon. Ok. Donc, on a identifié que la partie la plus à même de Pascal, c'est sa particule divine. Alors, pour moi, oui. Donc, on peut lui donner toutes ces informations qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, toutes ces conditions énergétiques, qu'elle en prenne conscience, qu'elle nous dise ce qu'elle en pense. Alors, j'ai comme un souci parce que là, j'ai ma télépathie qui est au point zéro. Ça m'arrive pas souvent. Donc, j'ai besoin de refaire un choc fréquentiel. D'accord. Donc, on prend le temps de se recentrer. Et à 3, on déploie un choc fréquentiel, une déflagration d'amour tout autour de nous pour pulvériser tout ce qui est différent d'amour. 1, 2, 3. Est-ce que c'est mieux? Tu vas bien là? Oui. Non? Oui, oui, ça va mieux. Là, c'est la sensation que j'ai, c'est que l'information, à chaque fois, ça passe devant comme ça, comme un vent. Et ça me parle de fuite et d'évitement. Comme s'il y avait toute une partie d'énergie de Pascal qui ne souhaitait pas qu'on aille voir ce point d'origine de sa situation énergétique. Et que ça passait comme ça. Et donc la difficulté de capter, pour moi, je ne sais pas Mélanie où elle en est. Alors moi j'étais vraiment en contact avec la source et c'est-à-dire au lieu de chercher à observer le champ d'information de Pascal qui était sur un écran, je me suis tournée directement à la source pour lui poser la question et elle était en train de me montrer comme s'il y avait un film qui se déroulait et beaucoup d'informations qui venaient rentrer dans le champ d'information de Pascal. Alors c'est comme si, tu sais, des fois, on observe que dans notre champ d'information, il y a des mémoires qui sont propres, et il y a des mémoires auxquelles on est connecté et qui nous appartiennent pas, mais qui font un écho. Et là, c'est comme si elle avait son fonctionnement inversé et qu'elle attirait des mémoires, mais des mémoires lourdes à elle. D'accord. On est quand même vraiment sur ce fonctionnement où on voit un peu
comme un vortex, comme ça tourne, c'est l'énergie, sauf que ça vient, que ce soit centrifuge, enfin, toi, c'est centripète, et du coup, il y a comme plein d'histoires possibles d'interférences qui viennent se mettre dans l'écran, mais qui n'appartiennent pas réellement à Pascal. Ok. Alors je continue à explorer. Donc, si on regarde, si on regarde son essence, où est-ce qu'elle se trouve? Alors moi, elle se présente pas, moi, son essence. Hein. D'accord. Ouais, Comme si elle était. Ouais. moi aussi, j'ai du mal, et la partie lumineuse qui appelle, c'est ce que j'ai vu, toi, en forme de fœtus au milieu, qui, Ouais. Tu demandais si c'était cette voilà, essence ou pas. voilà, c'était une part de Pascal, Ouais. en tout cas énergétiquement, et son essence est là. Enfin, c'est un morceau de son essence. Je vois pas la. D'accord. Donc, on va demander à la source directement. Comment est-ce qu'on peut aider au mieux Pascal? Moi, ça me parle de foi, de la foi dans le sens le plus profond, hein, pas le sens religieux. Et elle pose la question à quoi la foi de Pascal est-elle reliée? D'accord. Et quand j'observe dans l'énergie, quand la question se pose, c'est comme si la foi était en boucle fermée vers Pascal. Qu'elle s'était, comment dire, oui, c'est ça, refermée. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une foi qui va vers quelque chose de plus grand qu'elle, mais qui est elle s'était recentrée, mais au résultat enfermée dans son énergie. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a eu de la souffrance autour des expériences des parties subtiles là. Et cette souffrance a coupé une certaine foi en la vie, la foi en la justesse de toutes ces expériences incarnées. D'accord. Et qui a entraîné en fait une notion, pour le moment, là, la seule personne en qui je peux avoir foi, c'est à moi-même. Mais on peut comprendre par rapport à la structure énergétique quand même qu'on a aperçue, même si les hologrammes l'auraient un petit peu le fonctionnement, le sens que la connexion n'est pas pleine et entière vers la source originelle, mais ça a poussé un recentrage à l'intérieur de soi. Et là, je vois une mémoire qui est assez lourde qui apparaît. Je revois un peu cette image de femme noire du début, un peu qui peut être assimilée à une notion de sorcière. Et cette femme a généré cette énergie noire après une grosse souffrance intérieure qui l'a poussée à couper sa foi et à se nourrir de ce que cet événement avait généré en elle et ce qui était de la colère. D'accord. Et en même temps, je sens une partie de Pascal, comme on a vu, qui se débat avec cette partie plus sombre qui la tire vers le bas et qui prend beaucoup de place dans son énergie et qui, elle, souhaite de tout cœur de retrouver sa liberté, sa légèreté énergétique en se libérant de tout un système de croyances qui est posé sur sa tête et qui est relié à des formes pensées, des égrégores. D'accord. Du coup, c'est avec cette partie qu'on va pouvoir travailler pour qu'elle puisse identifier
tout ce qui l'alourdit, tout ce qui la tire vers le bas. C'est en train de s'alléger là, je vois en tout cas la partie que j'observe. Je ne sais pas si tu sens quelque chose, Mélanie. Ouais, mais je sens toujours. Enfin, en fait, moi, j'observe vraiment. Là, c'est le morceau d'essence dans l'œuf. C'est c'est assez complexe à expliquer, mais comme si quand tu parles de la foi, et ben c'est le fait que je vois l'essence de Pascal là, euh, elle est coupée en fait, elle est isolée de tout. Donc c'est dans cette position des sens qu'elle a expérimenté beaucoup de choses. Que ce soit des leurs ou pas, de toute façon, pour elle, c'est un peu la même chose parce que c'est comme si c'était vécu. Ouais. Quand on fait un cauchemar, qu'on rêve qu'on fait une guerre et tout ça, quand on se réveille de ce cauchemar-là, physiquement, on porte en soi le stress et Ouais. le traumatisme du cauchemar. Et en fait, pour elle, à vivre, c'est la même chose. Et la notion de foi, c'est vraiment ça qui appelle, dans le sens où ben, elle est seule seul point lumineux dans tout cette, cet espace sombre qui a un contrôle sur elle. Et, c'est vrai que pour l'instant, je la vois plutôt en attente parce que, en fait, c'est assez vicieux. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans ce fonctionnement énergétique, c'est que cette essence, quand elle se déploie, quand elle essaye, toi, de se déployer, de monter en énergie, eh ben, elle se rend compte qu'elle vient alimenter le dispositif et l'interférence de qui elle est captive. Et en fait, toi, je vois, toi, la petite étincelle comme ça qui se déploie quelque part, qui vient recréer, alors en observant sur une incarnation sur Terre, toi, recréer une structure énergétique, mais qui est contrôlée par le fait qu'elle soit dans cet œuf-là. Et, ben voilà. Du coup, c'est cette situation-là explique pourquoi on ne voit pas de façon claire la structure, parce que c'est comme si elle en avait eu plusieurs et de toute façon à chaque fois contrôlée, orientée par ce qui la tient captive. Ouais. Du coup, on va remonter le temps avec elle, avec son essence. On remonte le temps en arrière, dans le passé, pour revenir. Juste, Oui, euh, juste avant, après tu me dis, Julie, si c'est ok. Euh, c'est comme si on devait, enfin, se faire connaître, ou je sais pas trop comment dire, être présente aux côtés de ce morceau d'essence, comme pour déjà l'éveiller. d'accord. Parce que là, tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Oui, 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 je valide. C'est comme si là, tu vois, elle en était à une phase où elle avait abandonné, tu vois, elle s'était éteinte, justement pour pas nourrir le dispositif, toi. D'accord. Et elle est plutôt en phase de veille qu'en phase d'éveil pour pouvoir entendre et prendre conscience de sa situation. D'accord. Commencer par se présenter donc à cette partie d'elle-même, cette essence. Se présenter à elle. Dire qu'on est là, parce que sa partie physique nous a appelés. Est-ce qu'elle nous voit? Est-ce qu'elle sait qui on est? Moi, ça s'active un petit peu. J'ai la sensation alors qu'elle est porteuse de blessures aussi, cette essence. D'accord. Donc on lui propose de remonter le temps en arrière jusqu'à la source originelle. La toute première fois, elle a décidé de sortir de la source divine d'amour. Et on remonte le temps à ce moment précis. Elle a encore un pied dedans, un pied dehors. On vérifie qu'on est avec la bonne source, avec la bonne essence.
Alors, quand j'observe le moment où elle a un pied dedans ou un pied dehors, c'est comme si dès la sortie de la source, à ce moment-là, elle se faisait capter. D'accord. Donc, Ouais, enfin, moi, elle me montrait des, des expériences, me disant des vaisseaux fantômes. d'accord. Comme si avant d'être là-dedans, elle, ouais, elle me montre ouais, qu'elle est enfin, vaisseau fantôme dans le sens, tu vois, bah, vaisseau déconnecté de la source ou avec cette, en fait, dans l'idée énergie fantôme, tu vois, enfin, de mort du vaisseau. Enfin, alors, elle me montre ça qui passe. Alors, je pose la question, voir un peu plus d'infos sur elle. Vas-y, Julie. Ouais. Là, je suis entrée à l'intérieur de la source, en tout cas de ce qu'elle me montre. Et c'est l'espace qu'elle me montre. Cette essence est en souffrance. Comme si déjà, sur cet endroit-là, elle n'était pas encore dans le cœur de la source et elle se débattait déjà elle-même. D'accord. Je remonte encore. Je vais demander. Alors, du coup, tu peux demander à ma partie éthérique de vous montrer la vraie source, la seule unique, celle dont on est tous issus. Donc c'est pas celle à laquelle l'essence de Pascal nous a amenés. Tu vois, comme si dans celle que j'observais, elle était. Alors Orpheline. orpheline, mais c'est symbolique aussi, comme si elle était en train de se faire électrifier, on va D'accord. dire interférer avec des ondes déjà par rapport à D'accord. ça. Et en effet coupée de sa source originelle. Alors, D'accord. on va remonter pour lui montrer. Ouais. Remonter le temps. Encore en arrière. Au moment précis où sa véritable essence est sortie de la véritable source. Donc, alors, comme ça en marche arrière, j'ai des images en marche arrière. Elle me montre donc avant cette fausse source, comme si elle avait été faire du flipper dans l'univers. Donc elle trouvait pas sa place. Je la vois un peu brinque-baller de partout. Et elle remonte le temps. Et elle me montre qu'elle a traversé un champ électromagnétique euh, juste après être sortie de la source. Je D'accord. commence. Donc, là, tu vérifies que c'est la bonne source. Ok. Alors moi, je me suis mis dans la bonne source et je vais appeler l'essence au moment de sa sortie. Ou D'accord. avant. Ouais, juste avant. Alors, j'ai une essence qui arrive, euh, qui se présente entre guillemets normalement pour moi. Donc, elle est légère, elle est fluide, cette essence. Elle me montre qu'elle est composée de plusieurs couleurs et de différents potentiels. Ouais. Quels sont-ils? Alors, il n'y a pas forcément à ce moment-là de mots posés dessus. Elle me fait passer plus des sensations. Elle me fait passer une sensation de douceur et de cœur. D'accord. Une autre partie où elle me fait ressentir l'énergie de vie qui peut circuler en elle. Mais alors la vie, là, je suis par rapport au monde organique, D'accord. qui a une capacité à être incarné dans les organismes vivants. D'accord. Donc, on peut lui donner toutes les informations qu'on vient de voir sur le cheminement, ce champ électromagnétique qui l'a fait faire comme du flipper et qui l'a mené dans cette fausse source. Et aujourd'hui,
Pascal qui a donc des parties d'elle-même un peu dispatchées à droite à gauche, comme engluées de l'énergie de cette femme en colère. Ouais, elle observe les informations. Elle me fait ressentir comme si elle était, avant de sortir, une jeune essence. Alors, en tout cas, jeune pour cet espace d'exploration. D'accord. C'est pas un bébé essence de notre source, mais pour le type d'exploration dans lequel elle part, c'est quelque chose de nouveau pour elle. D'accord. Donc de prendre connaissance de toutes ces informations pour qu'elle puisse envoyer de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations et dissoudre tout ce qui a pu l'affecter, la traumatiser, tout en gardant l'expérience. Garder sa connexion à la source et dissoudre tout ce qui la perturbe. Elle est en train de le faire. En même temps, elle me montre une de ses vies sur une autre planète. Et elle était sous forme d'énergie. Donc je vois, c'est une planète, il y a tout qui est bleu dedans. Et il y a des organismes vivants. On pourrait un peu voir ça dans la mer sur Terre. Et D'accord. tu vois, il y a des formes comme ça, et je vois ça brille à l'intérieur. Il y a le vivant et une conscience qui circule. Et elle a été explorer ce type de vie. D'accord. Et, alors c'est une vie sur cette planète qui est assez simple. Il n'y a pas de structure hiérarchique, comment on dit, de système de prédation et tout. Il y a la vie, un point, c'est tout, et tous ces organismes sont autonomes au niveau de l'énergie. Ils n'ont pas besoin d'avoir de prédation énergétique sur un autre être. D'accord. Et elle est en train de nous faire passer la puissance de l'autonomie énergétique et de cette capacité à s'autosuffire pendant cette vie. Et en fait, quand ce mécanisme d'autosuffisance, dans le sens positif du terme, est en place et équilibré, ça permet à tous ces organismes de s'ouvrir à plus grand et au collectif. Vraiment cette notion d'une fois que je n'ai plus besoin de l'autre pour me nourrir, que ce soit au niveau des énergies ou autre, l'autre est là pour m'aider à grandir. Très bien. Et tu vois, c'est en opposition avec les sensations qu'on avait du début, où il y a la foi qui s'est refermée sur elle. Alors, sans doute une mémoire de cette planète avec la notion d'autosuffisance, une capacité à se suffire, en tout cas en tant qu'organisme à lui-même pour être en vie. Et sauf que transposé dans notre système espace-terre, c'est plus compliqué et ça enferme les énergies. D'accord. J'écoute, c'est un message sur cette planète pour Pascal. Oui. On dit Pascal, oui, tu as cette capacité à générer, à faire circuler les énergies. Cette capacité a été récupérée, interférée. Et tu as tous les moyens de dissoudre ce point à l'intérieur de toi qui déséquilibre ton fonctionnement naturel. Tu peux le sentir, le voir, l'enlever. Et maintenant, tu peux ressentir cette circulation de l'énergie qui part de ton cœur, du plus profond de ton cœur, plus profond de ton cœur qui est connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que notre vie sur Terre, qui est connecté à l'univers, connecté au-delà de l'univers. Et si tu sens cette connexion,
cette circulation qui se fait à l'intérieur qui se fait dans tout ton système énergétique, dans tout ton système atomique. Tu peux ressentir cet équilibre, cette autonomie se mettre progressivement en place. Donc elle a acquiescé tout du long, à chaque fois que tu disais quelque chose, et là il y a des émotions qui remontent, des larmes aux yeux. Julie, est-ce que Julie, tu peux replacer ton micro parce que c'est très haché quand tu parles. Fallait me dire avant. C'est haché pour toi aussi, Aude? Non, je t'ai bien entendu. Ah ouais, bon, c'était pour moi, alors, donc c'est pas le micro. Et ça me met vraiment la lumière avec cette notion d'autosuffisance, de ce qui nous est demandé en tant qu'être incarné dans la phase d'éveil et de prise de conscience. On nous demande en même temps de s'occuper de nous pour pouvoir être un point, un élément pour pouvoir rayonner et permettre aux autres aussi d'évoluer. Et c'est tout un équilibre à trouver entre ce besoin qui est vital d'être autosuffisant dans l'énergie, c'est-à-dire de ne plus être dans un système d'échange vampirique, que ce soit émotionnel ou mental, d'avoir conscience de nos propres systèmes, et en même temps de le remplacer ou de le faire évoluer pour que on se nourrisse à partir de notre propre centre, notre centre qui est connecté à notre source originelle et qui n'a plus besoin des énergies extérieures pour être en équilibre, mais qui par son rayonnement va amener l'équilibre dans notre environnement. Très bien. Tu as des compléments d'infos, Mélanie? Alors, pas en complément, mais la suite. Enfin, en fait, moi j'étais amenée à observer à partir du physique, du corps physique, vraiment de l'incarnation pour Pascal. Et en fait, ça m'était représenté son corps physique comme, tu vois, une silhouette comme ça, un peu grise comme du béton, comme ça, et qui était prise tu vois, les pieds sur le sol, et que le sol était pris dans le sol comme ça, et tout est de la même couleur, comme si le corps physique était figé, enfin déjà connecté sur un plan qui la fige, mais qui n'était pas alimenté par la matrice de vie. Et là, en même temps que Julie est en connexion avec la source, pour Pascal. Moi, c'était l'appel d'aller observer Gaïa, parce que dans ce que j'observais, tu vois, c'était et on a trouvé le contact avec l'essence, mais le corps physique n'était pas prêt à accueillir l'essence, ce qui m'était montré. Donc, en même temps que je lui parlais, ça me montrait le chemin à suivre, et donc comme si la contact avec la source originelle était fait, et là ça montrait par rapport à Gaïa, et ça montrait que c'était important par rapport à tout ce qu'a décrit Julie sur l'expérience dans ce milieu aquatique. Et en fait, c'est comme si je voyais l'essence de Pascal, avec à l'intérieur cette notion de vie organique, qu'elle portait en elle, cette notion de vie organique, et que pour s'incarner, elle avait besoin d'être dans cet équilibre sur la connexion source et la connexion Gaïa, et que la connexion Gaïa, là, fallait la réactiver parce qu'elle ne s'exprimait pas au travers de la matière, du corps physique de Pascal, parce que de ce qu'on a vu là du dispositif interférent qui choisissait les incarnations pour Pascal, en fait ils ont choisi des incarnations déconnectées de la matrice de vie,
donc des choix d'incarnation sur des familles avec beaucoup de charges, parce que plus il y a de charges dans une famille, il y a un arbre généalogique et tout ça, plus ça alourdit et ça déconnecte de la matrice de vie donc de Gaïa. Et donc ça m'a amené à aller explorer ça pour Pascal et donc d'activer dans cette notion de foi, c'est la foi en la source et la foi en la vie. Et donc ça s'appuyait, enfin ça évoluait en même temps que Julie décrivait l'essence, hein, d'aller appeler Gaïa, qu'elle vienne s'exprimer dans le corps physique. Et toi, ça me fait penser ce qui était montré à certains, alors c'est pas sur Terre, hein, certains lieux ou milieux qui sont pas organiques comme ce qu'a décrit Julie, mais où on voit la création d'une matrice commune comme ça et se créer par l'intention les individus et tout ça, et ils font un tout avec leur matrice de vie. Et ça montrait comme si Pascal elle avait aussi cette capacité-là et qu'elle pouvait, que là son corps physique en était déconnecté de cette notion. Ouais. J'ai été claire? Oui. Oui. Donc j'observe comment ça se propose pour Pascal, que ça se réactive. Rien que le fait de le verbaliser et de le montrer, hein, là, ça agit hein, dans l'éther, parce qu'il y a de toute façon une partie de Pascal, même si on n'a pas identifié, parce que on n'a pas identifié pour aller chercher l'origine hein, de ce qu'on voyait, mais ça évolue. Non, moi, je continuais à observer Pascal, à me montrer comme si elle avait un espèce de casque posé sur la tête avec des câbles et qui était branché principalement sur son champ mental. Et elle me montre que ce champ mental, par ces câbles, en fait, avait été comme rigidifié et vidé de sa fréquence originelle. D'accord. Donc et déjà... je remontais un peu dans le temps sur la vie de Pascal et elle me montre qu'enfant, elle, comme si elle n'avait pas confiance en elle-même, en ses capacités, et que en ses capacités originelles. Ce que je regarde, son champ mental petite était comme très très léger, très diffus comme ça, et ça lui permettait d'avoir accès à toute sa sensibilité. Et voilà, c'est très agréable hein, parce qu'il est léger. L'inconvénient, c'est que dans notre société, dans les structures d'éducation, ces champs mentaux peuvent être facilement structurés par des croyances et des énergies extérieures. Et ce que je vois, c'est ce qui s'est passé là pour Pascal. Et toute cette éducation qui est venue se caler sur ce champ mental là comme rigidifié, et qu'elle s'est construite en fait en remplissant et en s'appuyant de cette structure pour avancer. D'accord. Donc je lui montre à elle, petite fille, son évolution. Ouais. Et elle me dit c'est dommage, je vois toute ma créativité s'envoler quand j'observe le champ mental qui se rigidifie comme ça. Ouais. Et, alors quand je dis créativité, c'est pas forcément artistique. C'est aussi la capacité à se connecter à l'information subtile, au champ d'information subtile qui va au-delà de son incarnation terrestre. Et que voilà, cette structure qui a été posée sur son champ par l'extérieur
à bloquer cette capacité. Alors ça ne veut pas dire que Pascal n'en a pas actuellement, mais que c'est limité par D'accord. rapport à ce qu'elle pourrait avoir. On n'est jamais dans le noir et blanc, hein. C'est chacun a son point de départ et son potentiel. Ouais. Du coup, on lui donne toutes ces informations pour qu'elle puisse en prendre conscience. On va lui proposer. Oui, Moi, j'étais avec Gaïa et donc elle me montrait, on est quand même très par rapport à l'essence de Pascal sur des tentrices d'informations originelles comme ça. Et en fait, Gaïa me montrait et elle disait à Pascal en même temps. Alors bon, après pour dire des termes scientifiques, c'est la phylogénèse et l'ontogénèse, mais comme si toute l'histoire de la création de la vie se condensait pour venir créer l'histoire d'une vie. Et là, donc, elle montrait ça et elle transmettait ça à Pascal comme voilà, enfin, Pascal en capacité d'accueillir, toi, ce paquet de l'histoire de la vie qui a amené à la création de la vie là d'un être humain, par exemple, mais plus que ça, parce que c'est pas que le package de la vie d'un être humain, c'est de tout le vivant. Et elle réinsuffle à Pascal ce paquet d'informations comme un programme duquel elle avait été déconnectée, donc le programme de la vie, et elle le réinsuffle. Et toi, ça passe entre autres par les points d'ancrage au niveau des pieds et des mains, et par elle remonte par le chakra racine. Toi, c'est un paquet d'informations, mais elle le retransmet à Pascal par le bas comme ça. Alors, je ne sais pas après si ça agit sur ce qu'a observé Julie au début sur le chakra sacré, je crois. En Oui. tout cas, voilà, il y a ce travail-là qui est en train d'être fait. Et du coup, là, par le bas, par Gaïa, sur le corps de Pascal. Alors là, pour l'instant, ça agit sur l'image de la petite fille qui me montrait qu'au niveau émotionnel, comme si elle se sentait un petit peu... alors comment c'est le mot? Elle me montre pas qu'enfant, elle est dans un gros cocon d'amour. C'est pas que c'est le vide, mais c'est quelque chose qui est très léger et assez distant. Et que, en effet, ce qui est appelé à la nourrir, c'est l'énergie de la vie, là, l'énergie dont parle Gaïa. Donc c'est comme si c'était une situation qui, au niveau de l'amour parental, familial, pour certaines personnes pourrait poser problème, mais comme si c'était équilibré dans cette situation, que ça lui convenait, parce qu'elle a la capacité à être connectée à l'énergie de vie de Gaïa, et que ça lui apportait un équilibre, en tout cas là sur la partie enfant que j'observe. Alors, je vais revoir la structure énergétique. Ouais, actuel. Est-ce que tu observes un événement qui l'a déconnecté? Alors, j'ai pas l'événement, j'ai observé la ligne, comme si un moment il y avait eu un moment de cassure. Je le vois pas enfant, plus dans la jeunesse. Je sais pas, je observe qu'elle est encore jeune, elle n'est pas encore dans le monde des adultes, mais elle s'en rapproche. T'observais quoi? Non, j'avais pas. Quand je t'ai posé la question, j'avais pas l'info. Mais comme tu observais qu'il y avait eu un moment de sa vie où elle y était connectée, c'était pour savoir pourquoi aujourd'hui on l'observait pas de cette façon-là. C'est comme s'il y avait eu aussi un parallèle. Enfin, en tout cas, de ce que je vois, c'est
à l'adolescence. Alors, là, dans le déploiement de la vie, il y a vraiment, d'un point de vue biologique, ce déploiement, tu vois, hormonal, émotionnel, comme ça, qui fait un tout de connexion avec les autres et ça fait vraiment un parallèle avec ce que Julie a décrit de l'essence, hein, de sa connexion et de son équilibre au collectif, aux autres. Et comme si, toi, ce que je disais de l'essence qui était captive, que quand elle se déployait trop, en fait, son énergie était happée et réutilisée. Et c'est comme s'il y avait eu donc dans la vie de Pascal. Donc, je vois un moment, alors, en tout cas où il y a le déploiement hormonal. En tout cas, ça change dans la façon dont elle déploie cette énergie de vie et du coup, elle devient plus visible. C'est comme si elle était devenue plus visible et qu'elle avait été beaucoup plus sujette à l'interférence à partir de ce moment-là. D'accord. Alors je voyais ça d'un point de vue énergétique, pas forcément là d'un point de vue événement de vie. Hein. Après, si Pascal a un événement qu'elle connaît, peut le partager, mais je te rejoins. Un moment, visiblement. Il y a pas. Alors, j'ai pas entendu Aude. Ouais, il n'y a pas un moment, Pascal, si tu veux développer. Non, juste moi, ce que je percevais, c'est en fait la découverte du monde de l'adulte qui était en fait incompatible avec sa perception enfant et que simplement le fait de se rendre compte de ce qu'était ce monde des adultes, ça fait comme un frein dans ses énergies. Bon, on laisse le micro à Pascal. Ouais, il y a beaucoup d'épreuves petites là, à l'hôpital, puisque j'étais déconnectée de mes parents et tout. Donc, dont un feu à 7 ans. Et là, c'était vraiment. Mais si vous voyez plus l'adolescence, c'est pas un événement, mais quand même, c'est sûr que j'avais une certaine résistance en voulant garder ma pureté. En tout cas, que je chantais ma petite fille vers les hormones et tout, tout ce qui se passait autour de moi, j'avais une résistance par rapport à. Ouais, mais c'est pas un événement à l'adolescence que je peux identifier, mais Ouais. petite. Pour ça, je voyais vraiment ce déploiement-là et même en plus avec l'énergie sexuelle. Oui. Et comme si ce que tu vivais intérieurement, voilà, qu'on voit cette connexion à la matrice de vie, de quelque chose d'équilibre et de naturel, quand ça venait, alors l'énergie sexuelle, le système hormonal, quand ça venait se confronter à la société, il y avait quelque chose d'hyper violent pour toi parce que c'était pas du tout, ça s'harmonisait pas en fait Exact. Oui, avec ça me parle. ce que tu percevais de l'intérieur. Exact, ça me parle beaucoup, oui. J'ai une peur là qui est en train d'apparaître par rapport à ce passage de l'adolescence au monde adulte. Une peur qui a été activée et comme si sur moi ça fait je perds mon souffle face à quelque chose. Waouh, tu découvres quelque chose et ça fait non, c'est pas possible et ça crée comme une peur, une angoisse et dire non, c'est pas possible, je ne peux pas y aller, c'est trop dangereux pour moi. Un état de choc. Alors presque, mais pas forcément, comme disait Pascal, pas forcément un événement, mais qui s'est installé peu à peu de la conscience et au-delà du monde adulte, mais aussi une prise de conscience plus large du monde dans lequel on peut parler de la matrice artificielle, de tout ça qui est apparu. Tu vois, elle me montre qu'enfant, elle avait comme une sorte de clairvoyance, de perception de ce qui est plus beau sur la Terre, et que cette clairvoyance qui s'est ouverte sur ce monde des adultes avec une compréhension de toutes ces structures de manipulation et d'interférence, ça avait été jour et nuit d'un seul coup. Et c'était venu, ce plaquer là, à dire mais qu'est-ce que je fais de ça, quoi. C'est pas possible. Oui, c'est un peu comme
une personne qui a grandi un peu isolée, enfin, c'est une métaphore, hein, dans une montagne comme ça, un peu comme Heidi au milieu de la montagne, et puis d'un coup tu la prends et tu la mets sur une scène de guerre ou dans un pays avec des enfants qui manquent de nourriture, ou voilà, voilà, dans un environnement complètement différent qui peut, avec beaucoup, par exemple, un pays avec beaucoup de misère, et comme voilà, ça peut faire ce choc-là. C'est ça que tu dis. Oui. Oui. Ok. Donc, maintenant qu'on a eu toutes ces informations, on va lui proposer de prendre son épée de souveraineté pour la faire tournoyer tout autour d'elle, dissoudre tous les liens toxiques. Elle va ordonner que toutes les interférences se présentent devant elle, maintenant, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé, qu'il soit figé sous cloche, sous leur vraie forme, maintenant. J'ai une entité de base astrale qui s'est présentée, assez forte. D'accord. Voilà. Je ne vais pas prendre le temps de la décrire, ça lui ferait trop plaisir. Donc elle va le réduire Oui. à la taille d'une bille et elle va se grandir. Elle s'aperçoit que c'est elle qui décide. Elle est chez elle. Et il est sous sa coupe. Ouais. Dans un premier temps, tu vois, j'ai vu la partie subtile de Pascal grandir, et comme si elle allait avoir le réflexe de faire appel à sa colère du tout le début, et elle s'est bloquée, et je vois qu'elle elle est repartie sur son cœur pour se mettre face à cette interférence. Très bien. Mélanie, t'as quoi? Alors moi j'étais pas sur les interférences, j'étais sur la alors t'imagines, parce que voilà, pour l'instant on avait repéré l'essence Gaïa, ça se remettait en place, toi la reconnexion était en cours, et quand tu as fait ça, en fait, c'est comme si j'avais vu l'essence soit de la source avec son épée plongée devant comme ça, et puis redégager en fait tout le chemin Très bien. jusqu'à elle-même. Comme voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup, enfin, de l'heure, de machin, de trucs, enfin, de là, voilà, moi je la voyais plonger et recréer sa structure à elle complète pour être dans cette force-là, et en même temps qu'elle descend, si tu veux, ça nettoie déjà beaucoup de connexions qui profitent de ce vide de sa structure. Ouais. Donc ouais, j'ai pas identifié un en particulier, mais voilà, tout le chemin fait par Je pense que l'essence. c'est important quand même qu'elle voie Oui, effectivement qu'est-ce qui l'a perturbée jusqu'à maintenant et donc elle ordonne que le chef se présente devant elle, maintenant. J'ai une silhouette noire là, avec une cape qui se présente. On va dire de le mettre sous cloche aussi. Ouais. Sous cloche, figé. On peut le mettre en rose, lui faire des claquettes, lui mettre un tutu, faire tout ce qui lui passe par la tête pour qu'elle s'aperçoive qu'il est sous sa volonté. Ouais. Donc, avec lui, il y a des contrats qui sont signés. D'accord. Donc elles prennent conscience de ces contrats, tous ces engagements, pour pouvoir les brûler, les dissoudre. Tout ce que ça a généré comme programme, comme perturbation. Elle identifie. Elle est en train de le faire. Ouais, elle m'a amené dans une mémoire antérieure où elle participait à une cérémonie pas très lumineuse, la cérémonie D'accord. presque dans du satanisme. D'accord. Donc dissoudre tous ces pactes, contrats, engagements, tous ces rituels sataniques ou autres. Les annuler. Non, j'observe la scène parce que comme il y a plusieurs personnes, dont certains qui tournent et une personne au milieu, je demande où est-ce qu'elle est dans la scène, en tout cas sur celle que j'observe.
Et apparemment, c'est la femme qui est au milieu, qui est victime de cette cérémonie. D'accord. Donc de prendre Donc, conscience de ça, ouais. il y a des marquages qui sont faits sur elle, sur sa chair dans cette cérémonie. Et D'accord. notamment, tu vois, le point que je voyais au niveau du chakra sacré, D'accord. qui est je sais pas comment on dit, je vois des énergies qui sont posées, prises à ce niveau-là. D'accord. Donc elle en prenne conscience aussi, qu'elle puisse dissoudre tous ces marquages, toutes ces traces, ces empreintes. Ne laisse aucune marque. Elle dissout tout dans l'amour. Elle enlève tous les traumas, toutes les mémoires et résonances et garde l'expérience. Et elle va envoyer de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations. Envoyer de l'amour dans son ADN, dissoudre. C'est des brins de matrice artificielle. Reconstitue son ADN 100% originel. Elle syntonise ses cellules avec cet ADN originel. Et elle fait un nettoyage en profondeur de tous ces chakras, tous ces organes qui ont pu être affectés, tous ces corps, émotionnel, mental notamment, mais aussi le corps subatomique, où il peut y avoir, on a parlé de programmation, donc se nettoyer de tout ce qui la dessert, faire ce tri, ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas. On va lui Bon, proposer. ça a pris un peu de temps qu'elle se libère de la mémoire que j'ai vue. Envoyer cette lumière aussi dans son arbre généalogique, les branches, les racines, qu'elle nettoie, qu'elle élague cet arbre généalogique. Parce qu'on a dit qu'elle se chargeait de ses mémoires familiales. Ouais, c'est presque comme si avec ces nouvelles énergies, son nouveau champ d'information, il y avait beaucoup de choses qui pour elle ne vibraient plus de son arbre généalogique. Ça avait fait un nettoyage. Et alors là, je parle de l'arbre généalogique, pas des descendants, hein, des ascendants. J'ai l'impression que pour Pascal, il y a déjà eu quelque part intérieurement une déconnexion euh, de, de son de son arbre généalogique. Comme si elle avait déjà fait un travail par rapport à ça et qu'elle a mis une distance. Mais là, ça réinforme, ça, ouais, ça lui permet d'avoir vraiment son identité énergétique et informationnelle et d'être moins impacté par celui de son arbre. Ok, très bien. Ce que je sens que c'est comme si tout se relâchait un petit peu là. Les tensions, que ce soit sur le champ mental, sur le champ émotionnel, c'est en train de se poser. Bon, elle a du mal à se libérer complètement là, de la mémoire que j'ai vue. C'est comme si elle flottait encore un petit peu là. Pascal? Dans le physique, j'ai un point qui est apparu comme derrière le cœur, mais comme je pense pas que c'est le chakra, c'est plus, en tout cas, c'est plus à gauche, près de ma colonne vertébrale, depuis qu'on fait ça. Je sais pas si vous voyez Alors, encore quelque chose à dissoudre. c'est depuis que j'ai vu la mémoire? Oui, Oui, d'accord. Parce que ça correspond avec ce que je commence à percevoir, qu'il y a comme un lien de cœur qui est resté, qui s'est passé. Alors j'observe la scène avant. Et en fait, avant, je la vois en couple avec un homme.
Elle me montre elle est dans son énergie très pure et lumineuse en relation avec cet homme, une certaine naïveté et une sensation d'avoir trouvé le prince charmant. Alors, je prends le temps vraiment d'observer le couple. Alors, lui, en tout cas, incarné, il est dans la manipulation pour la livrer à la cérémonie. Et depuis, c'est comme si ça s'était mis en place dès le début de leur relation à ce moment-là. Qu'il l'avait leurré, il l'avait repéré dès le début. Donc, il y a comme vraiment, c'est une trahison énorme ce qu'il lui a fait. Parce qu'elle, elle est dans une relation de cœur sincère. Elle est en train de me parler sur cette scène. Elle me dit, j'ai eu mon cœur brisé en 1000 morceaux. La trahison la plus forte. J'ai offert cet homme ce qu'il y avait de plus pur en moi, de ce qu'il y avait de plus beau. Et elle me parle autant de son cœur que de sa virginité à ce moment-là. Et qu'en fait, il l'a offerte comme une vierge, entre guillemets, à cette cérémonie. Et que ça l'a, au-delà de ce qui s'est passé dans son corps physique, ça l'a détruit au plus profond d'elle. D'accord. Donc il y a beaucoup d'émotions qui remontent chez Pascal, comme tu le verbalises. C'est pas la première fois qu'on identifie cette scène, mais quand on est allé comme avant, ça je l'avais pas vu. Donc mon cœur brisé par rapport. Mais c'est sûr qu'il y a ces pleines mémoires visuelles qui se passent. C'est pour ça que je comprends plus comment je suis j'étais comme ado justement et en couple et tout. Donc la peur justement de redonner ma pureté à quelqu'un. Mais c'est ça. Là, j'essaie de reproduire dans mon vortex pour essayer d'enlever toutes ces mauvaises énergies-là. Mais en tout cas, je vous suis là. Comment m'aider pour dissoudre vraiment tout ça parce que j'avais vraiment déjà été connectée avec ces mémoires de rituels et de sacrifices. Ouais. D'accord. Parce que dans la scène, je pense que ça parlait aussi à Pascal dans sa vie. C'est cette jeune femme, dans sa pureté, elle ne perçoit que ce qui peut être de plus beau chez l'autre. Et là, quand elle a rencontré ce jeune homme sur cette scène, son cœur a vibré pour une pointe de lumière à l'intérieur de lui, dans lequel elle a eu la sensation de se reconnaître et de reconnaître, on peut mettre le mot âme sœur, ou en tout cas une âme qui lui était très proche. D'accord. Ça m'invite à suivre avant et après dans le subtil, comme s'il y avait quelque chose entre eux quand même qui s'est joué au-delà de cette scène. D'accord. Ça monte donc avant l'incarnation de cette scène. C'est comme si l'âme de Pascal avait entendu un appel au secours de la part de l'âme de cet homme et qu'elle était descendue s'incarner à ses côtés pour pouvoir l'aider. Mais en descendant dans sa pureté, elle n'a pas perçu le danger auquel elle allait s'exposer. D'accord. Une fois qu'elle décède, il y a la colère qui remplace en partie sa pureté. Et cet être-là qui l'a livré, en fait,
il est présent, toi, quand j'ai vu la silhouette noire, quand tu as fait appeler les interférences. Il est présent dans cette énergie-là. D'accord. Donc elle donne des informations à partir d'elle-même qui a décidé de descendre pour aider cet homme, pour qu'elle ait la connaissance de son intention derrière. Ouais, ça me montre, là pour Pascal, enfin ça me dit de se désidentifier de toutes ces histoires, dans le sens un peu comme ce que je décrivais tout à l'heure pour quand on rêvait et que ça impactait physiquement. De ne pas aller s'identifier à la jeune femme sacrifiée ou à d'autres mémoires. Là, l'idée, c'est de l'observer pour amener une conscience et une compréhension de ses fonctionnements jusqu'à présent. Mais comme comme c'est l'invité là à reposer une souveraineté intérieure et de se désidentifier, de se déconnecter. À une époque, on faisait des déconnexions de matrice, mais ça, là, à la fin, de se déconnecter de toutes ces leurs mémoires, enfin toutes ces mémoires qui étaient artificielles, qui l'impactent, mais qui étaient artificielles, pour pas qu'elle s'identifie à ces mémoires-là. Vraiment pour l'amener à s'identifier en son cœur à ces nouvelles énergies qui se mettent en place au fur et à mesure de son essence qui prend place et de sa connexion à la matrice de vie. Oui. Donc ça, c'est aussi un travail pour le mental de Pascal, que le mental ne vienne pas figer les histoires comme si elles lui appartenaient. Ouais. Alors, j'observe là sa partie subtile. Donc, l'interférence, elle est toujours là sous sa cloche. Et je la vois, Pascal, qui s'est mise avec son épée de souveraineté dans sa colonne de lumière et qui est en train d'activer et d'étendre, d'expandre son champ d'énergie là, qu'elle est face à cette entité, elle est droite. Et il n'y a plus aucune émotion. C'est d'une neutralité. Ça permet vraiment de poser la situation et de supprimer toute accroche qu'il pourrait avoir sur elle. Très bien. Parce que toi, c'est comme cette notion de colère, comme si Pascal, elle était amenée à assimiler la notion de colère là, un peu comme une colère du cœur, une colère divine qui est là pour soutenir sa souveraineté. Toi, comme je plante comme ça et je dégage cette force et la différencier de la colère qui est mentale et qui est du coup une colère qui tourne en boucle. Et cette colère mentale qui tourne en boucle, elle est ouverte en fait à l'interférence, elle est connectée avec l'interférence. Donc si son positionnement face aux interférences et face à sa mémoire et sont exprimés par la colère de ce mental-là, ça réouvre les portes, ça n'ancre pas sa nouvelle condition énergétique dans son incarnation, et que là, cette notion de colère, c'est une colère froide qui est une force qu'elle vient poser en elle comme affirmer, voilà, je suis, et maintenant, voilà, je vous ai vu, et maintenant c'est fini. C'est différencier cette subtilité pour Pascal. Oui, la caisse. Et on lui propose... Il est en train de partir, hein. Il est en train de disparaître. Ouais, de rappeler à elle 100% de sa souveraineté, tout ce qui lui appartient, toutes ses mémoires, toute sa puissance, tout ce qui fait qu'elle est qui elle est. Elle nettoie, le réintègre, se réunifie avec toutes ces parties d'elle-même, rappelle à elle son essence, sa particule divine, toutes ces parts d'elle-même, pour se réaligner parfaitement dans toute sa multidimensionnalité, depuis ses racines jusqu'à la source divine d'amour. Le colonne de lumière expansée.
Ça dit réinitialiser son champ d'information et son champ énergétique et récupérer les mémoires justes et attends, je sais pas si c'est le bon mot, mais nourrissantes, qui viennent donner de la densité à qui elle est, toutes les mémoires des expériences, mais pas les lourdeurs. Très bien. Ça me renvoie en effet à cette notion d'estime de soi, de remplir avec ce qu'il y a de plus beau le champ émotionnel et notamment l'estime de soi. Très bien. On va parler de foi aussi, une foi en la vie, cette conscience en elle. C'est en train de se remplir en fait, le cœur est en train l'espace cœur là est en train de vibrer et il est en train de remplir cette estime de soi, de sa vibration première. Très bien. Ouais, estime de soi et amour de soi. Très bien. Comme là d'intégrer tout ce nouveau champ d'information, il y a c'est plus je te vois, c'est je sais qui je suis, mais de par mon cœur, comme si sa propre identité n'avait été à présent construite que au travers, alors peut-être dans le physique, du regard des autres et dans l'énergie de toutes ces fausses mémoires et ces leurres qui venaient impacter son champ d'information. Ok. Le champ mental ne va pas se faire oublier comme ça en un claquement de doigts. Donc, il faudra régulièrement, Pascal, si tu sens ton mental se serre ou veut prendre la main, c'est te centrer et l'inviter, ce mental, à se réfugier dans l'espace cœur. C'est pas un combat contre lui, au contraire. C'est vraiment un accueil et un merci. Merci à ce champ mental qui t'a permis à avancer jusqu'à là où tu es aujourd'hui, de construire ta vie de femme, ta vie incarnée. Il a fait de son mieux avec ce qu'il avait. Et maintenant, on peut l'inviter à se reposer, à prendre une autre fonction, ce champ mental. Une fonction qui ne va pas plus être de te protéger, mais de te permettre de t'ouvrir et d'explorer d'autres champs en toute sécurité et en rapport avec l'autre. Ok. Donc, elle nous avait envoyé une liste de questions. Alors, on va commencer par le stress, qui était très présent. Et ça se manifestait avec de l'eczéma qui avait recommencé, avec des surrénales à bout, des insomnies, où elle se réveillait tout le temps. Elle avait comme des fatigues chroniques avec pourquoi est-ce qu'elle s'endort au volant? Elle tombe en transe. Voilà, attends, là, Oui, il y a beaucoup de choses. on va arrêter le avant le stress. volant. On va arrêter avec le volant. Moi, je vois que c'est directement lié à la situation énergétique qu'on a observée au début et ce combat intérieur qu'elle faisait entre sa part lumineuse et cette part lourde qui voulait englober la part lumineuse. Ouais. Moi, j'avais la même information. Si je parle de l'image que j'avais au début de cet œuf-là et de l'essence qui était déconnectée de tout, tu peux faire en fractal un parallèle avec Pascal qui était énergétiquement très tôt déconnecté de beaucoup de choses. Alors j'ai vu de l'arbre aussi. Alors j'ai pas très bien entendu tout à l'heure Pascal quand elle a parlé, ça a coupé. J'ai entendu parler d'hospitalisation et de déconnexion avec sa famille. Enfin, je sais pas si tu as entendu bien, Aude. Oui, enfant, elle expliquait Ouais. qu'elle avait été beaucoup éloignée de sa famille pour des raisons médicales. Tu Ouais. as développé, Pascal? Ben,
à 2 ans, une opération où avant je marchais plus après, mais c'est une opération. Et c'est un kyste à 2 ans après, près du vagin quand même. C'est un peu spécial. Mais à 7 ans, on a passé au feu, donc j'ai passé 2 mois à l'hôpital encore. Et à chaque fois, c'était avec une de mes sœurs. Donc j'avais une compagne quand même dans ma chambre. Mais à chaque fois, mes parents ne pouvaient pas venir me voir et avec des masques et déjà. Ouais. Ouais. Et tu vois, c'est marrant, enfin c'est marrant. Ce que j'ai vu qu'en plus ce fœtus ou ce bébé quoi dans cette coque un peu qu'on pourrait voir en couveuse et tout ça qui déconnecte l'enfant de plein de choses et qui l'enfant est désidentifié de ce qu'il est mais identifié à un malade ou une maladie et ça a créé des stress très importants qui sont restés imprimés dans le physique pour Pascal. Et donc, alors, l'eczéma, vraiment ce mode de fonctionnement, comme si la déconnexion, donc la bulle de protection n'y était plus. Donc, c'est la peau qui est livrée à elle-même pour faire la barrière et venir protéger l'être. Et donc, quand il y a une déconnexion du cocon familial, en plus là, on a mis un cocon artificiel autour. Enfin, et c'est la peau qui vient prendre et du coup qui a pris l'habitude de s'exprimer quand il y avait des stress, mais il y a vraiment un stress primaire dès l'enfance qui s'est imprimé dans le corps comme un état de stress. Oui, l'eczéma, c'est juste adulte, mais ça, j'ai écopé. Mais enfant, c'est maladie auto-immune, cœliaque et tout, et puis tout ce qui s'ensuit. Oui. Ouais, mais en fait, l'eczéma, c'est le corps qui a mémorisé le stress et du coup qui le fait ressortir peut-être plus tard par la peau. Alors là, j'étais plus sur l'eczéma mais vraiment enfin toi le côté auto-immune, moi ça me renvoie à la première image d'être dans cet œuf métallique et du coup à autogénérer son truc, toi. En circuit fermé aussi. En circuit fermé, toi. Et du coup, ça va jusqu'à la biologie, jusqu'à la santé qui a tout son système hormonal qui tourne comme ça en boucle, qui devient malade de lui-même. Enfin, je dis pas que c'était une maladie hormonale, mais je dis hormonale dans le sens où c'est les hormones qui sont porteuses de l'information pour tout coordonner dans le corps. Ok. Par rapport au point physique, donc il y avait aussi une nouvelle blessure au genou gauche. Alors, quand tu dis nouvelle, c'est qu'il y en a eu d'autres? Alors c'est récent en fait. Non, c'est parce que D'accord, nouvelle dans récent. D'accord. Oui, ben c'est ça, parce que ça fait 1 mois, mais j'ai eu 3 fois le genou. À chaque fois, je le réparais, mais là, il est vraiment D'accord, c'est un genou qui a déjà été blessé, mais que là, il y a. En fait, blessé, c'est une nouvelle blessure d'il y a 1 mois, mais à 3 reprises, je l'ai réparé. Mais là, la 3e, c'est ça. Et ça a coïncidé avec mon papa à l'hôpital aux soins palliatifs. Peut-être le jeu et le nous, là. Donc, la déchirure de ça. Mais enfin. Et ou ici, mon ex-conjoint qui m'a aidé, qui avait très mal au genou gauche à ce moment-là, on disait que j'avais tant en empathie. Après, je me suis dit, je pense que le lendemain, il était mieux et c'est moi qui. En tout cas, j'ai fait un lien, peut-être j'ai pris aussi sa blessure au genou. Bon, ça, c'est mon mental, mais bon. Ça me le montre comme si c'était un point de rupture et de cassure. Toi, me montre comme si ces 2 jambes, elles les avaient solidifiées pour tenir debout face à la vie. Toi, comme si justement les articulations étaient verrouillées, toi, pour être bien droit, et que le fait de s'être verrouillé, il y avait eu cette cassure au niveau, cette cassure. Je ne sais pas s'il a été cassé, mais
là, ça me montre comme si elle avait deux jambes, tu sais, comme les bonhommes, là, son genou pour tenir bien droite, et que le poids, c'était à cet endroit-là que ça avait lâché quand il y avait trop de poids, trop de responsabilités, trop de charges. Enfin, toi, c'est là que ça ressortait, D'accord. comme une faille, la faille énergétique. Enfin, ça évacué par là. J'ai le même type d'info, hein, la dissonance ou la difficulté entre l'envie, l'énergie d'avancer et une partie qui ne veut pas suivre. Et que ça s'est heurté au niveau du genou. D'accord. Est-ce que je vois quand même les différents moments où ça sort, c'est comme s'il y avait un moment où il y avait eu une grosse charge émotionnelle. En tout cas sur la première faille, le moment où ça a mis une faille, comme s'il y avait eu une perte, alors réelle ou symbolique, hein, de quelqu'un, ou vraiment une grosse rupture dans l'environnement, et que la faille avait été créée à ce moment-là, et qu'une fois que la faille est installée, c'est par là que ça ressort quand il y a trop de charges. D'accord. Donc on l'invite à colmater la brèche, à envoyer de l'amour sur ces tissus pour qu'ils puissent se régénérer. Ok. Et prendre une qui a, comme si elle avait pris en charge trop de choses. Un poids trop important pour elle. Qu'elle se sentait obligée de porter toute sa famille au sens large et que ça devenait un peu trop lourd pour elle. D'accord. L'accumulation, ok. Donc, maintenant qu'elle a planté son épée de souveraineté, il n'y a plus ces êtres interférents, il n'y a plus ce vaisseau qu'on voyait au loin. Non, c'est ok. Ouais, c'est ok. Alors, il y a Pascal, en fait, qui a un problème depuis qu'on parle de son genou qui a été déconnecté. J'essaie de la rejoindre, mais ça veut pas. Déconnecté par appel de sa fille, donc elle est en train d'écrire. Elle essaie de répondre, mais elle n'y arrive pas. Du coup, elle a raccroché, je vais la rappeler. On va dire que dans la série, beaucoup d'informations à gérer d'un coup. Je pense qu'elle a eu un bon paquet là. Donc, dans les questions, il faut rester quand même sur du light parce que. Ouais, c'était sur les points physiques quand même que c'était important de vérifier. Ouais. Et c'est vrai qu'elle acquiesçait à chaque fois que vous disiez quelque chose, ça lui parlait. Donc déjà ça, tout ça, c'était important. Ouais. Et du coup là, comme on était sur le physique et sur sa faille physique. Et le genou, oui. Juste donne-nous une autre question qu'on commence à l'explorer. Ouais, elle envoie des cœurs. Alors après, c'était le doigt gâchette. Elle porte des attelles métalliques la nuit. Elle a quoi? Doigt gâchette, en fait, elle a... Oui, un Voilà. tresseau. Ouais. Mais t'as dit à la nuit. Oui, elle porte des attelles métalliques la nuit. Moi, j'avais entendu autre chose, mais je dirais pas quoi. D'accord. C'est du même. C'est à gauche aussi? Alors, elle ne nous voit pas, pourtant elle répond à l'appel. C'est bizarre, ça. Je la rappelle encore une fois, en espérant qu'elle puisse... Parce qu'elle m'a pas précisé si c'était à gauche ou à droite. Déjà, le premier truc que je ressens, c'est toujours ce combat intérieur entre ce corps mental qui veut contrôler son énergie, qui veut... Mon Dieu, excusez-moi. On a été déconnectés et j'ai eu... excusez-moi. C'est un appel de ma fille, puis j'ai voulu déconnecter l'appel de ma fille, puis ça vous... OK, je mets mon micro. On observait tes doigts flingueurs, ces doigts gâchettes. Gâchette, oui.
Et c'est tous les doigts ou c'est, enfin, quelle main, Non, quel doigt? non, ben c'est surtout la main gauche, mais ça peut aller à la main droite aussi. Et bon, c'était les deux doigts que j'appelle énergétiques, Index et majeur. l'index, mais c'est le majeur souvent. Alors, il faut Surtout que le majeur. ouais, il faut que à gauche, il faut que je le déplie. Et cette nuit, pour la première fois, j'ai dormi avec des attelles métalliques que le médecin m'a prescrit, ben, qu'il m'a dit de prendre pour pas que, il dit, tu dois être les poings fermés la nuit, trop fort, je sais pas quoi, parce qu'il dit c'est de la surutilisation. Mais bon, moi, je fais un Est-ce lien qu'elle va avec plier le les attelles péricarde. pendant la nuit? Ah non, mais c'est la première fois que je mettais ça, je les ai enlevés au milieu de la nuit, mais je sais pas aussi mettre du métal sur mon corps. En tout cas, c'est une autre histoire. Mais oui, allez voir. Après, il y en a qui existent en plastique, hein, des attelles de doigts. Non, mais Est-ce c'est que plus c'est un travail pour comprendre. que tu as commencé à faire, d'observer ton champ mental, la façon dont tu interagissais ou qu'il interagissait, l'impact qu'il avait? Un petit peu, je ne sais pas si tu connais Pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Oui, Eckhart, oui, je sais oui, plus comment dire. ben oui, je connais tout, je lis tout. Ouais, ben j'ai fait mon petit gang médical et puis bon, je m'observe beaucoup. Alors, quand j'ai eu ça fait peut-être 2, 3 ans que j'ai ce doigt gâchette-là. Puis au début, je dis, ah ben c'est drôle, c'est mes doigts d'énergie, blabla, les deux, mais pourquoi? Parce que y a pas d'arthrose, y a pas, c'est pas ça. Et puis, alors pourquoi? Puis après ça, moi, je fais un lien, ben c'est le doigt où il y a le péricarde. Puis c'est dans ma main, si l'eczéma, quand j'en ai, ça commence tout le temps dans ma main gauche surtout et au niveau du point central du péricarde, là, où est-ce qu'il y a beaucoup La d'énergie pomme. qui rentre et qui sort, la paume, la main, l'énergie qui rentre et qui sort quand on se connecte, là. Mais bon, alors peut-être qu'il n'y a pas de lien, mais c'est ça. Mais ça part pas. Et bon, puis dans le physique, il me parle d'opération, je veux pas. Moi, je l'endure, là, mais bon, je sais pas. Et voilà. Alors, moi, j'avais un peu la même info, notamment la nuit, toi, le mental qui venait verrouiller. Alors, je sais pas si en plus la nuit, tu fais pas facilement des cauchemars ou en tout cas réveillé, fatigué, parce que le mental, il se repose pas. Et quand on observe voilà, la situation énergétique du départ, ça venait comme c'est ce vortex, ce champ électromagnétique. Ça explique aussi l'épuisement. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Et ça vient là au niveau du coronal et du cerveau. Euh, comme si le cerveau n'avait jamais le droit d'être en repos. Et du coup, quand ça va dans le physique, je vois que ça vient figer le corps et même, toi, il y a la main qui reste tendue dans le physique. Alors, ce que tu as observé d'un point de vue énergétique ou des méridiens, tout ça, ça veut pas dire que c'est faux. Hein, on réobserve sous un autre angle. Comme si du schéma énergétique que l'on avait observé au début, donc cette déconnexion, le nettoyage des stress et voilà tous les traumatismes ne se faisait pas naturellement, notamment la nuit avec le sommeil. On a vu que c'était assez en vase clos, ce qui fait que c'est beaucoup, il y a une notion de ressassement, c'est beaucoup resservi dans le champ émotionnel et du coup dans le champ mental qui amène sur le physique des tensions, une crispation. Et Oui, quand tu parles j'ai de tout. tes doigts énergétiques, est-ce que c'est que tu poses l'intention de faire des soins avec ces doigts-là? Non, pas vraiment, parce que j'évite toujours de faire des soins. J'ai le syndrome de l'imposteur, là. Mais j'ai suivi ça plus pour mon auto-guérison. Puis après ça, ben, je l'applique à mes petits-fils. J'ai étudié l'acupression, hein, comme j'utilise beaucoup de choses. Mais et puis bon, si en nature, si je me groundais à Gaïa ou si je le terme français, là. Et puis, des fois, quand je fais mon qigong, ben, il y a une énergie électrique et magnétique qui s'harmonise dans mon corps. Alors, oui, par les mains, mais j'ai jamais voulu vraiment faire des soins comme tel. Moi, je suis plus une âme d'enseignante. Et puis, je voulais peut-être plus offrir mon qigong dans la résidence personnes âgées. Et puis là, la COVID est arrivée. Alors, bon. Et puis, je suis non vaccinée. C'est vrai, c'est tout. Hein. Mais pour vrai, je dors pas beaucoup. Ça travaille beaucoup la nuit autour de moi, mais j'ai quand même plein d'énergie toujours jusqu'à temps que ça casse. Là, mais
Non, j'ai C'est un comme bon voilà sérieux. ton surplus d'énergie que tu sens pour aider, accompagner. En fait, Oui. il était amené à évoluer dans une structure rigide et qui Mm. venait se heurter. Et donc, des fois, tu as un flux d'énergie qui arrive, donc là, qui part sur la main et qui se retrouve crispé par le mental qui a besoin de comprendre ou quoi que ce soit. Et Oui. c'est vraiment un rappel à faire rayonner ton énergie pour soigner, pour accompagner, à partir du cœur et de le faire comme ça. Les Oui. mains peut être qu'un accessoire. On n'a pas besoin. Là, nous, on n'a pas de main pour faire un accompagnement. Et le cœur, en fait, se positionner, s'ancrer, ça va être une phase où, pour accompagner, tu passes par le cœur et ensuite tu laisses les choses faire parce que l'énergie sait par où elle doit passer. Oui, exact. Il n'y a Ça me pas parle de, beaucoup. pas de Oui. mental. Et ça va être toute entre guillemets, une rééducation à faire par rapport à ton mental. Là, tu vas avoir Oui. un travail sur toi compliqué parce que en même temps, il faut lâcher prise ce mental et en même temps, il faut le repérer quand il veut prendre trop la main. Donc, c'est un point d'équilibre à trouver pour toi Ouais, Oui. parce que pour continuer. t'as justement le mental qui est fort et en même temps l'intérieur, l'émotionnel qui se dévalorise. Mhm. Donc le mental vient équilibrer ça. Donc c'est sûr que voilà, c'est un travail de rééquilibrage, mais qui va se faire progressivement. Et en même temps, la notion de dévalorisation que tu as il y a la cicatrisation des blessures, hein, tu les connais de ta propre vie. Le fait que ton essence reprenne place, si tu veux, ça va venir sentir de l'intérieur ta propre force. Et plus tu sentiras ta propre force intérieure, au plus ta dévalo va s'atténuer et du coup aussi en même temps au plus le mental va pouvoir s'apaiser. Donc c'est pas mettre en opposition les deux, c'est ils sont là et observer comment ils évoluent au fur et à mesure où tu sens de l'intérieur comment va se déployer ton énergie. Oui, c'est ça. On revient sur le mot de foi qui vient englober la confiance en soi, le foi, le soi. Et voilà, c'est en train de se rééquilibrer avec cette énergie qui arrive aujourd'hui dans la séance. Et garde foi en toi. Oui. Mais ça m'a beaucoup parlé parce que c'est pas la première fois que j'ai eu des expériences là. Puis moi, j'ai eu peur de le galactique et tout. Je me suis, justement, je savais qu'il y avait peut-être quelque chose qui m'attirait ailleurs. Et puis moi, je voulais rien savoir de ça. Et tu sais, j'ai des peurs reliées à tout ce que vous avez vu. Alors, c'est d'avoir confiance, oui, mais d'être sûr, d'être reconnecté. C'est pas la première fois que je fais un Non. petit travail là-dessus. C'est ça le travail qui va être fait, c'est de pas être tout à l'heure ce qui a été dit, de pas t'identifier aux choses et intérieurement de ne pas avoir de doute parce que les peurs c'est du pain béni. Alors du coup, faut pas dire j'ai peur, j'ai être interféré, mais c'est ramener à toujours à ton cœur et comme ton point d'ancrage sur lequel tu vas t'agripper, redéployer parce que tu vas être challengé par la suite parce que la sensation que j'ai eue dès le début là, c'est cette impression de vortex comme ça vampirique qui vient m'absorber, qui venait absorber mon énergie, qui était inhérente à ta structure, mais c'est pas toi qui le crée. Il y avait, toi, c'est pas Pascal qui émettait l'intention de faire ça, mais c'était dans ta structure énergétique, la conséquence de l'interférence. Sauf que dans la vie de tous les jours avec les gens que tu côtoies, eux, soit ils ont identifié ou pas, mais en tout cas, c'est une sensation qu'ils ont peut-être. Donc, ça va bouger. Et donc tu vas voir et vraiment faire ce travail en toi de pas te dévaloriser ni se victimiser. C'était mon état énergétique à un moment et maintenant les choses se remettent en place. J'accueille comment ça va être changé. Ça va être changé. Ça va évoluer. Oui, c'est juste. Ok. Donc, par rapport au point physique, on a fait le tour. Du coup, on va lui proposer
avec son épée de souveraineté, de faire un tour dans son habitation pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Elle se met au travail, parce qu'elle Alors, je ne sais pas si Pascal était électrosensible ou en tout cas sensible aux ondes et tout ça, mais c'est possible au vu de la structure énergétique. Et donc là, ça me montre qu'il y a des objets, plus toi qui sont dans le métal et tout ça, qui sont plus facilement magnétiques, enfin qui sont plus facilement conducteurs, on va dire, qui du coup sont chargés. Et donc là, elle les nettoie et ça invite Pascal après, tu vois, de les nettoyer. Enfin, je sais pas si elle utilise un peu les pierres ou la lithothérapie. Il y a des pierres qui permettent de réinitialiser ça. Enfin, en tout cas, il y aura un nettoyage sur, d'ailleurs, des pierres aussi, s'il y en a, à les mettre au soleil ou à la lumière de la lune. Enfin, si Pascal en a, en tout cas, c'est vraiment invité à les nettoyer, tout ce qui est métallique aussi, les objets. Alors, je sais pas, toi, il y a trucs comme les bols chantants ou enfin des objets comme ça qui ont besoin vraiment d'être nettoyés pendant plusieurs jours par les énergies de la nature. Ah oui, un joli bol. Ouais, j'en ai. Bon, celui-là, c'est tibétain, c'est pas un cristal. C'est pareil, Mélanie? Oui, c'est un bol. Oui, je voyais un bol en métal. Ouais, Moi, je voyais un bol, mais tout ce qui est pierre et tout ça. J'ai tout parce que j'aime beaucoup. La sonothérapie me parle beaucoup. Et voilà. là, j'ai appris à faire utiliser la fréquence de ma voix aussi. C'est ça qui a été magique pour moi dernièrement et que je peux utiliser en nature là, avec les voyelles et la fréquence que ça fait vibrer mes cellules. Tous ces objets-là, faut aller, mais qui se syntonisent avec les énergies de la nature. Pas que ce soit toi qui les nettoie. Oui, parfait. Mais en fait, je les comme pour les réinitialiser. Oui, mais je vais le faire parce que tu me le dis, mais moi, j'aime mieux utiliser que ma voix, là, et c'est plus ça, ma fréquence maintenant. Mais dans un second temps, tu pourras réutiliser ta voix pour les nettoyer. Mais là, comme toi, tu vas être en bouleversement énergétique et en réharmonisation de toi avec toi. Ce que tu vas envoyer, ils vont se réharmoniser avec toi maintenant. Donc là, eux, il faut qu'ils soient initialisés par l'énergie de la nature. Toi, tu fais ton boulot et petit à petit, vous allez être réharmonisés tous ensemble. Oui, parce qu'en fait, tous les objets que tu utilises ou même qui sont autour de toi, ils s'harmonisent avec tes énergies et ceux des autres habitants du lieu. Ah, c'est parfait. Mais juste pour dire que je les utilisais plus, justement, mais c'est bon de les, comme tu dis, de les décharger. Mais ils sont quand même présents. Oui, ils sont présents. C'est comme si ça faisait des petits plots qui étaient porteurs de ton ancienne énergie, qui allaient continuer à la diffuser. Ok, parfait. Oui, parfait. Donc, il faut les nettoyer. Très bien. Oui. C'est bien, ça faisait un peu partie des questions qu'elle vous avait aussi envoyées, mais on ne peut pas tout aborder. Et comme là, je fais des grosses rénaux dans ma future résidence. Là, j'en ai 2 résidences, enfin, c'est une longue histoire, mais où est-ce que ça va être chez moi, vraiment. Et puis, je demandais justement, genre, il y a beaucoup d'antiquités, pas tant que ça, mais justement, la mémoire de ce qu'elles peuvent porter. Est-ce que je les sors de ma maison ou tout ce que je porte? Je peux faire un bon ménage là-dedans aussi. Ta confiance en soi va te donner la réponse. Oui, parfait. Tu vas savoir. Ok, oui. Et tu vas savoir, mais pas avec ton cerveau. Tu vas savoir avec ton corps. Ouais. C'est la vibration qu'il faut vraiment donner la réponse. C'est la première réponse qui viendra. Après, le cerveau, il a l'habitude, tac, il vient par-dessus. Mais tu prends l'objet, ça se fait. Ça te sert, ok. Même si mon cerveau me dit, oh, il est beau, il est machin, il vaut le truc. Non, c'est mon corps a raison. Oui, mais c'est ça, c'est toujours le dilemme entre mon mental puis mon cœur. Mais là, je te parle de peut-être des gros objets qui sont sur les murs, là, tu sais, des anciennes lampes qui sont faites avec des charrues qui tiraient les chevaux, là, tu sais, comment je sais pas comment ça s'appelle, là. Ben, c'est joli, hein, mais bon. Et là, de toute façon, je refais tout mon
cet espace-là Mm. pour le mettre à ma fréquence, à mon essence et dans mes couleurs. Alors, je peux faire le ménage en même temps. Donc là, on te Oui. propose à ta partie énergétique de faire ce nettoyage énergétique et après, toi, partie physique, tu pourras faire le nettoyage de la partie physique. Ouais. Ouais, super. Entendu. Ok. Ok, c'est bon pour Alors, moi, la partie éthérique. Ouais. très bien. On propose maintenant à Pascal d'envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui, les tenir informés. Mhm. Ok, c'est bon. Ouais, c'est Parfait. bon. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. C'est vraiment un message d'amour qu'elle transmet, une énergie qui dit tu es aimé. Sers-toi de cet amour de toi pour la diffuser à l'intérieur de toutes tes cellules. Ouais. Et moi, elle m'a envoyé l'image de comme comme une mémoire pour de Pascal, des parties supérieures, d'une présence alors énergétique en tout cas. Toi, je ne l'ai pas encore incarné, mais je la vois en jeune femme et complètement comme si la fréquence des parties supérieures était la même sur Terre, toi. Donc c'était il y a très longtemps, on va dire. Je vois comme s'il y avait que des êtres de lumière qui se baladaient, toi, sur Terre, comme avant l'arrivée des humains et comme aujourd'hui le bordel. Et donc ça lui montre en fait, ça réimprime cette mémoire-là de. Alors il y a cette notion d'amour, de douceur, toi la notion de virginité, vraiment au sens propre et pur qui est montrée. Euh, qu'elle se réapproprie cette mémoire-là, Pascal, par rapport à tout ce qu'on a vu qui était venu se raccrocher à sa structure et tout dévier. Et donc là, elle me remontre un peu sa structure énergétique initiale et en fait, elle me remonte cette jeune fille-là, elle me la remontre qui se pose en Pascal. Toi, c'est cette mémoire qui vient vraiment prendre place. Très bien. Voilà. Ok. Donc, maintenant, on va pouvoir regarder le temps de métabolisation. Alors, le temps long, enfin, le temps d'intégration complet, j'ai sur 5-6 mois. Et après la période énergétique où ça brasse beaucoup, j'ai au moins 3 semaines. Oui, j'ai la même chose. D'accord. Avec des prérogatives particulières? C'est 3 semaines Prendre soin d'elle. de brassage Vraiment intense, ouais. beaucoup de Prendre soin douceur et de bienveillance avec toi, Pascal. Ouais. Et puis de pas se laisser déstabiliser, toi. Si c'est vraiment il y a des contre-coups, des pensées qui viennent ou des peurs ou qui viennent secouer, toi, jouer un peu comme en pleine tempête, que vraiment à chaque fois elle doute pas, qu'elle revienne sur cette notion de foi et pas de doute, quitte à te mettre un petit message autre, toi, pour avoir besoin d'être rassurée sur ce qu'elle vit si ça brasse trop. Super. C'est clair pour toi, Pascal? Oui, oui, c'est super, c'est clair, oui. Pour l'instant. Oui. Mais non, mais ça va, c'est un travail. Je sais que j'ai déjà fait des pas dans ce sens-là à plusieurs niveaux. Donc, je recommence avec ma petite épée et mon cœur tout ouvert. Et puis, vraiment, vous avez fait résonner mon cœur tout du long. Alors, je vous remercie à toutes les trois. C'était vraiment très bien. On va en reparler, je les raccompagne, comme ça ils auront les yeux ouverts pour pouvoir échanger directement Surtout, avec on sera plus en état de conscience modifié. Ah, excuse-moi. Oh, non, moi, Non, il n'y a pas besoin, hein, c'est normal. Hein, on accueille les remerciements. Oui. Je vous invite maintenant, Mélanie, Julie, à refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir et on va se prendre chacune une douche divine d'amour
Faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies. Évacuer les grains de sable, les grains de poussière, tout ce qui est inutile, on le laisse partir sous cette eau divine. Et on transmute en énergie de joie, de paix, de sérénité, de gratitude, de bonté, d'amour inconditionnel, pour faire le plein, se recharger intégralement de toutes ces merveilleuses énergies de la source. Et lorsqu'on s'est rempli, rechargé, régénéré, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre. On va se vérifier méticuleusement. Vérifier qu'on est parfaitement nettoyé avant de rentrer. C'est marrant, on se harmonise. Ok, Aussi, toutes les trois, ça fait partie du nettoyage. ok. Ok, pour moi, c'est ok. Je vois rien de spécial. Parfait. Pour moi, c'est ok aussi. Très bien. Donc, on va pouvoir maintenant retourner chacune dans notre espace de créativité. Tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je te raccompagne en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique. Parfaitement bien. Avec le 1, tu choisis ces énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Comment ça va? Ça va. Bien? On réatterrit. En douceur? Parfait. Mélanie aussi, ça va? Ok. Comment ça va, Pascal? Oh ben moi ça va pour l'instant, mais je suis en tout cas c'est un beau petit voyage, mais c'est pas toujours disons que ça ravivait des choses là, que je me doutais bien. Et puis bon, c'est sûr que le cocon métallique et puis tout ça, puis la mauvaise source et tout, ben, c'est quand même c'est ça qui pour moi que tu sais ma petite vie sur la terre et j'ai fait beaucoup de travail au niveau des émotions, le point zéro, je me recentre, je me trouve de mieux en mieux. Mais là, c'est comme il faut que j'oublie qu'il y a quelque chose autour qui, tu sais, qui peut. Bon, et j'ai pas peur des interférences. C'est pas ma grosse peur, mais c'est quand même là. Si je le, bon, Donc, tu peux lui envoyer de l'amour dessus. Maintenant, tu ouais, as ta foi que tu peux amplifier depuis ton ouais, cœur. mais c'est sûr, mais c'est quand même fort là, tu sais, des Oui, parce que parties c'est... de mon essence qui sont. Mais je le savais, je le sentais. Et c'est pas nouveau là. Je suis pas tombée des nues Oui. aujourd'hui. Je pensais que j'avais passé au travers, que j'avais, tu sais, j'avais fait des rapatriements d'âme aussi. Tu sais. Chacun son petit chemin. Peut-être que j'ai pas toujours le chemin juste, mais je sais pas si vous avez d'autres conseils maintenant que vous avez les yeux ouverts aussi dans ce que vous avez fait Alors, on va pour continuer à en parler, mais effectivement, avant de continuer, est-ce que, Pascal, tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Écoute, c'est une question par rapport à si quand moi je parle, tu sais, si quand j'ai parlé surtout de ma fille, là, qui était pas, est-ce que tu peux enlever ces petits bouts-là ou Ouais, si je tout la, à fait. Je peux te tu sais, flouter si tu veux. ouais, flouter, j'aimerais, d'habitude, Ok. j'accepte mon flouter, mais enfin, ça, c'est pas, ouais, ça me dérange pas, en fait. C'est comme tu préfères, mais c'est plus comme si, c'est ça, des bouts où j'ai pu dire quelque chose qui a rapport avec quelqu'un d'autre, tu sais, je sais pas. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est Qu'est-ce que t'en penses? le garder privé pour l'instant. Je te laisse, Mhm. on va dire, le temps de la métabolisation, 5, Ou, 6 mois. ou peut-être Et je vais la réécouter aussi, puis je vais après, dire tel bout, peut-être ce serait mieux. Ouais, voilà, ce par sera plus exemple. simple pour Aude. Ouais, non, exactement. C'est ça, Et sinon, comme c'est ça, sûr, ce on sera plus apprend. clair pour toi aussi après la métabolisation de savoir ce que tu as vraiment envie. Donc, on la garde Ouais, privée pour l'instant. J'arrête d'accord, l'enregistrement. d'accord.